on accueille en studio quelqu'un de bien particulier, puis on parle souvent de problème de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. On s'intéresse pas souvent à ce que les jeunes font en général. Les jeunes ne veulent pas travailler, ils sont Exactement. Ils rentrent pas, ils sont fatigués. Ouais, tout ça. Ah, oubliez ça, là. Tout ça dans la même personne. Ça dans la même personne. On l'a ici la soirée. on a Jack avec Jack. nous. Salut. Ah, bonjour tout le monde. Jack Dupuis, c'est ça? Exactement. Toi, t'as un parcours un peu, je veux dire, non conventionnel. Parce que souvent, on sort de l'école, on va en jaser avec toi, mais tu sais, en secondaire 5, tu sais, ils nous demandent, là, on a le cours d'orientation, là, je sais pas comment ça s'appelle à cette heure, là, mais dans le temps, c'était ECC. Là. Ouais, c'est ça. Économie, quelque chose, choix de carrière. Moi, c'était économie familiale, je faisais des bobettes, là, mais c'est pas la même chose. Mais, puis là, ils nous font passer des tests, puis là, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, tout ça. Moi, c'était genre comédien. L'orienteur de cette école-là, avec Jack, s'est pas posé de questions, là. Jack Dupuis, c'est mécanique. Ouais, c'est c'est une job manuelle, ça, c'est sûr. Ben, explique-nous un peu, dans le fond, toi, t'es une espèce de sommité dans le monde du travail spécialisé parce que, tu sais, on a comme deux choix en sortant. Là. Tu t'en vas au cégep, tu t'en vas en DEP. Parle-nous un peu de ton parcours. Donc, en secondaire 5, là, Jack Dupuis, qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta tête? Là? Après secondaire 5, ça a pas mal été directement au DEP en mécanique d'engin de chantier qui donnait à Saint-Romuald, au CFMVL. Mais ça, c'est vraiment secondaire 5 ou t'as ça, mettons, depuis... Après le secondaire 5. Ah ouais, OK. Fait que c'est un DEP de 2 ans que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un ASP en mécanique de véhicules lourds avancés. Ça, c'était un autre 6 mois. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Ouais. Ben, pas mal tout ce qui touche à la mécanique, tous les systèmes, les moteurs, les systèmes ABS, les systèmes de communication, les ordinateurs. Ça ressemble pas mal à ça, là. Mais toi, dans le fond, c'est que tu as grandi là-dedans. Là. Ton père, ton grand-père, c'était des mécaniciens. Ouais, c'est une histoire de famille, là. C'est-tu des mécaniciens ou c'était des taponneux? Des jobbers. Ah, jobber à temps partiel. Okay. Ben, en fait, on dit jobber, mais ils sont vraiment débrouillards. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Débrouillard, c'est le bon mot. Mais là, tu leur mets un jeu vidéo puis ils sacent, là, c'est ça? Ouais, là, pas trop de jeux vidéo. Voilà. Mais toi, est-ce que tu as passé le test? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit que tu devrais essayer d'aller en mécanique des gros moteurs puis tout, ou c'est vraiment... Ben, j'étais plus intéressé à aller vers plus la grosse machinerie que l'automobile. Fait que c'est moi par moi-même que j'ai tracé cette ligne-là. Là. Mais mettons, tu sais, changer, mettons, je sais pas, travailler sur un moteur moi, je vais appeler ça un gros Tonka, là, mais tu sais que... Ouais, c'est exactement ça, les gros camions, ouais. Fait que mettons que c'est le temps des tires, mon char est là avec mes pneus. Là. En plus petit, j'imagine, t'es capable. Plus capable. Ouais, ça reste tout le même principe. Tu sais, maintenant, à 8 heures, qu'est-ce que tu fais? mais tu sais, de travailler sur des grosses machineries comme ça, tu sais, j'imagine des souffleuses, des tondeuses, des petits moteurs comme ça, j'imagine pour toi, c'est... Ben, grosse, petite, les systèmes, ça reste tout le même, fait que ça change rien. Comment est venu dans ton parcours le fait de participer aux Olympiades de Mestier? Ouais. Moi, je connais le concours parce que pendant un certain temps, c'était au centre de foire. Je ne sais pas si c'est encore là, mais c'est vraiment plein de métiers. Donc, autant infirmiers auxiliaires que des mécaniciens comme toi, que des gars qui font des murs en briques, qui font du béton. Ils se réunissent pendant une fin de semaine, et là, chacun, selon sa spécialité, va résoudre un problème. Comment c'est arrivé à ça? C'est parce que tu avais des bonnes notes à l'école? Tu avais l'intérêt de participer à ça? Ou? La première fois que je l'ai entendu parler, c'est à mon centre de formation professionnelle. Puis c'est un gars qui les avait faites, qui les avait gagnés. Fait que dans ce temps-là, ça l'aide, hein? Là, j'ai eu pas mal... je voulais faire partie de l'épreuve, là. Fait que j'ai poussé pour. C'est du gros défi personnel, là. Toi, tu t'es dit, moi, j'ai le goût d'une coche de plus, let's go, là. Ouais, je suis quand même assez compétitif et je veux gagner, là. Mais c'est vraiment comme des Olympiques, là. C'est vraiment, tu sais, au lieu d'être du saut en longueur, c'est réparer tel cossin. Ah, c'est exactement comme les Olympiques. Puis on a un entraîneur sportif et à ce point-là? Psychologique au niveau des compétitions nationales. Mais c'est quoi? Faut-tu que tu le répares en un temps limite? Ça se trouve être... Comment ça marche? 6 épreuves qui roulent sur 2 jours. Puis c'est des épreuves de 2 heures chacune. OK. Puis c'est tout... on est évalué surtout sur les santé-sécurité. Okay. Suivre les procédures du fabricant.
OK. Ensuite, si on trouve le problème, résoudre le problème. Fait que c'est pas changer un gasket de tête en 10 minutes, là. Non, mais OK. ça peut être faire sortir un injecteur, OK. après ça, la remettre. Ça, c'est une procédure à faire que en 2 heures... Il faut que tu y ailles avec selon la compagnie. Exactement. Et y aller selon les normes du fabricant et suivre à la lettre. OK. Mais est-ce que tout le monde a le même problème? Parce que si vous êtes, mettons, 5-6 à participer, ils n'ont pas réussi à recréer le même problème parfaitement sur 5-6 modèles différents? On est souvent 2 qui font la même épreuve sur 2 machines identiques. OK. Ensuite, on est sur rotation. Fait que 2 jours, on fait toutes les épreuves et on fait tous les mêmes problèmes. Comment qu'on fait pour s'entraîner? Ouais, parce que, tu sais, quelqu'un qui fait de la course, qui fait, je sais pas moi, le 100 mètres, ben, il va courir des 100 mètres pendant 10 ans, puis à un moment donné, il va être bon, puis il va se rendre aux Olympiques. Mais sur quoi tu t'entraînes, toi, pour faire ça? C'est pas mal la lecture de plan. Ensuite, résoudre des problèmes, mettons, hydrauliques ou électriques sur différentes machines. Toutes les machines ont des systèmes différents. Fait que étudier les valves, comment ils sont fabriqués comment ils sont pensés, comment ils fonctionnent. Oui, il se pratiquait chez le bonhomme à Gatineau, là, ben doué, là. Toutes ces trucs. Mécanicien, oui. Et dans le fond, comment ça a été, toi, ton Olympiade? Ça t'a bien performé? Ou, À date, ça a toujours bien performé, sauf j'ai fait des compétitions nationales à Winnipeg en 2017. J'ai gagné la médaille d'or. Hein? Félicitations. Puis t'étais avec nous, là. C'était un honneur. Ensuite, j'ai recommencé le parcours. J'ai fait des compétitions québécoises à Montréal l'année passée. Ensuite, là, j'ai gagné, mais là, j'étais pas mal stressé. J'avais comme quelque chose à prouver qu'il fallait jargon. Là. OK. Fait que là, t'avais un standard à atteindre. Ouais, c'est ça. Très compétitif. ISO Jack. J'ai gagné encore. Ensuite, j'ai été à Edmonton en 2018 encore pour faire... les autres compétitions. Regarde ton tatou, là. C'était une suspension, ça. Ouais. Il y en a qui vont se mettre des têtes de mort. Toi, c'est des têtes de Chuck. Des têtes de Chuck. Des morceaux de char. Un bras mécanique. Un bras mécanique. Oh, yeah. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que là, on nous a parlé, il y a d'autres Olympiades qui s'en viennent, entre autres, à Halifax, mais il y a comme le big, le sommet, le parcours ultime, les vrais Jeux olympiques qui sont, eux, en Russie. Au mois d'août 2019. Les Olympiques du KGB, man. Oui, exactement, il faut se surveiller. Mais là, toi, dans le fond, pour ce qui est de Halifax en mai 2019, est-ce que tu es là-dedans encore? Ou oui, il faut que je gagne Halifax pour avoir l'opportunité d'aller conquérir en Russie. Okay. On va être ils prennent les 2 meilleurs du Canada qui leur font faire une autre épreuve de sélection entre les deux. Fait que c'est moi qui ai gagné la médaille d'or, puis le gars qui a la 4e place. Parce qu'il faut qu'on soit âgé en bas de 22 ans pour participer au mondial. Parce que ça, je me demandais des gars en mécanique de machinerie lourde. Il y a beaucoup de Roger, puis de Robert, puis il y a pas beaucoup de Jack, puis de Steve là-dedans. Là. Il me semble que c'est pas jeune comme métier. Non, il y en a pas mal. Le jeune, c'est réservé exclusivement au ça pour les mondiales. Oui, pour les Olympiades, mais dans ton domaine, là, il n'y a pas beaucoup de jeunes, j'imagine. Il y en a plus que... Il y en a, là, mais c'est sûr que un petit peu plus âgé, mais c'est sûr qu'on est en manque de main-d'œuvre aussi. Oui, mais pour devenir bon comme tu es maintenant, pour participer à des affaires de même, là, toi, tu es là-dedans depuis quoi? 4 ans? Que tu as l'âge de 4 ans, tu joues là-dedans? Ouais, depuis que je suis marché. Oui, parce qu'à 19 ans, tu peux pas devenir une sommité de la mécanique si t'en fais pas genre 8 heures par jour, je sais pas. Ça prend la pratique pas mal. Là. C'est tout le temps d'être là-dedans, puis je joue pas trop aux jeux vidéo. Là. OK, j'ai compris. Et donc, Halifax, ça s'en vient au mois de mai. C'est quoi l'entraînement? Ta semaine ressemble à quoi? Parce que tu travailles aussi au travers, là, donc ça ressemble à quoi tes semaines? Ben, je travaille sur rotation 14-14. Je travaille au Nunavut, donc... Et boy, OK, ouais. Fait que là, toi, t'es dans tes 14 jours de congé. Là, exactement. Ouais, c'est vrai, épais. Si tu irais là-bas, tu irais là-bas. Ouais, mais... C'est-tu beau, le Nunavut? Ouais, c'est beau. Ah, c'est pas mal plane, aucun arbre, il fait froid. Okay. Les aurores boréales un peu, non? Ouais, il y a ça d'intéressant. Mais ça vaut pas plus que... c'est correct une fois. T'es logé, nourri, les outils sont fournis ou t'amènes les tiens? C'est ça, les outils sont fournis. OK.
C'est combien du craft dinner là-bas? Ah, on paye pas. Non, on paye pas la bouffe non plus? La bouffe est Ok. fournie. C'est ça, j'ai vu ça, des espèces Ah, de mais- dépendance. Ça vient en avion, c'est genre 10 piastres le craft dinner. Il y a des gens qui vont livrer de la pizza 6 mois par année là-bas. Puis par soir, là, tu te fais facilement 4 puis 500 piastres. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est Ah, payant, non. c'est tellement Très loin. payant. Ah oui. Donc là, dans tes 14 jours là-bas, évidemment, tu travailles, t'as pas le temps. Mais là, dans tes autres 14 jours ici, est-ce que tu te reposes un peu ou tu te pratiques tout le temps, tu fais des exercices? Coupe de puis- transmission, radiateur. Ouais. À date, je me repose pas trop, là, mais au moins, en travaillant, ça me fait de la pratique là-bas. Puis quand je reviens ici, je vais à mon école avec mon entraîneur, puis là, Puis là, Là, on s'entraîne. la question qui tue, Jack, là, t'es-tu le mécanicien pour tout le monde dans ta famille? Ah, Il non, t'appelle pas du tout le monde. Ah, moi, ma tante, j'aimerais ça faire mes pneus, là. Non, il y en a Ok. qui se gardent une petite joint, là, puis ils voient que je suis pas mal occupé. Ils vont voir ton père ou ton grand-père dans ce temps-là. Ouais, mon grand-père il a pas mal arrêté. là. Ouais, OK. Tu le remplaces. Ouais. Dis-toi ça. Fait qu'on va souhaiter je sais pas comment dire ça, merde pour Halifax. On te souhaite vraiment le meilleur. On Et souhaite la Russie. mais- on espère que tu te rendes jusqu'à l'espèce d'épreuve ultime à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août. Ça va être spectaculaire, ça, là. Ouais, Team c'est- Canada. Tu vas quand même manquer des jours d'été pour aller en hiver. Ah, malade. Non, mais c'est grand, la Russie. Ah en oui, plus. je sais. Il y a des, Ah oui, je sais. il y a des beaux coins. Ah, il Mais- va aller voir Drago, man. Ouais, il y a plein d'affaires là. Mais c'est quoi? C'est le rêve ultime, dans le fond. Après la Russie, après ça, il y a quoi? il y a Ouais, rien. c'est le but ultime, là. Ensuite, ça va être une autre étape. Ensuite, ce qui est le fun, c'est que sur ton CV, ça paraît bien. Ça, tu peux arriver à une job. Ben, je veux pas être plate, là, mais je suis numéro 1. Fait que... C'est ça. Au monde, Sors by the way. l'argent. Ouais, exactement. Non, c'est quoi va être le fun. Tu vois, ça paraît bien sur un CV. Ouais, Ah, ça l'aide. ça l'aide. Et là, mettons, côté placement, parce que souvent, les jeunes ne pensent pas à ça, les métiers dits non traditionnels. On va aller faire des techniques si on se mène pas de maths, on va aller faire des petits cours de base, on va aller. Mais tu sais, des cours. Je sais que c'est pas le choix. C'est pas le premier choix. Il y a personne qui. Ah bah, peut-être à part toi, mais il y a personne qui se dit ouais, moi, aller réparer des loaders, puis des pelles mécaniques, puis des monstres de mécanique, c'est là-dedans que je vais me lancer. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui pensent peut-être aller là-dedans, mais qui sont pas sûrs, tu sais? Ben, d'y aller, c'est sûr qu'il y a des possibilités d'emploi infinies, qu'ils vont pas avoir de difficulté à se placer. Que s'ils ont le moindre d'intérêt, ben c'est sûr que ça va se développer, puis ils vont avoir la piqûre, là. Ça, c'est un 2 ans, c'est intensif de la mécanique, puis... C'est ça, exactement. Ensuite, on sort avec un DEP, mais on est prêt pour le marché du travail. Fait que, il n'y a pas de notion nécessairement de mathématiques. Non, c'est pas trop mathématique. Un petit peu plus de calcul en électricité, mais tout le monde est capable. Là, c'est pas juste du théorique. Tu t'assis et t'écoutes un prof. T'as vraiment la main d'un char. Puis, C'est 3 quarts pratique, puis un Ok. quart théorique. OK. Puis qu'est-ce que tu as à dire, mettons, sur la commission scolaire? Parce que toi, tu as suivi ton cours vraiment à Lévis, là. Ça, exactement, au CFMVL, Commission scolaire des navigateurs. Visiblement, ils forment des bons élèves parce que tu te rends loin aux Olympiades, mais Ouais. sur l'équipement, parce que, tu sais, j'imagine, vous parlez, tu as sûrement des collègues ou des amis qui ont fréquenté d'autres centres de formation, mais ce serait quoi le meilleur coup, mettons, de l'école ici? Là? Ben, d'après moi, l'école qu'on a ici, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Le nombre de machineries qu'il y a là, des professeurs qualifiés, puis qui ont la passion, ça, on trouve pas ça partout. Puis c'est une bonne école à aller pour ça. Fait que Alright. c'est le fun parce que c'est pas des profs blasés qui font comme ah, faites ça. C'est des passionnés qui sont avec vous. C'est autres, exactement. là. Ils vous donnent la piqûre de la passion. C'est ça qui est important. Sinon, ça peut Mais être toi, très tu l'avais difficile. déjà au début, la piqûre. T'es arrivé là, du moins, je fais mon cours. Ouais, c'est OK. une grosse piqûre. Ben, merci, Merci, Jack. Jack. On te souhaite le meilleur et puis continue à bien performer sur la scène. Tu es une fierté lévisienne. Fait que là, on t'a invité Fait que- à te laver les mains. Là, je t'ai mis du Fast Orange. Hey, ça pue-tu, ce parfum? C'est ce clair. savon-là? Puis, c'était pas du Preston, c'est du Gatorade. Tu peux en Ok, boire aussi. merci. On va pas être malade. Non, non. Merci, Jack, d'être Merci, passé. Jack. Ah, merci à vous, là.